Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, France Insoumise, La République En Marche, le Modène, l'UDI, Horizon, les Républicains, le Rassemblement National, Reconquête et encore plus si affinité ou pas d'affinité. Eh bien oui, un parti, un nouveau parti, l'Union Citoyenne pour la Liberté. Encore un nouveau parti, oui, et il présente des candidats, encore oui. Pourquoi faire? On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états, lanceur d'alerte. Un parti se revendique directement d'eux. Un parti du peuple, par le peuple et pour le peuple, ça c'est ce que tout le monde dit. Mais vous, Sophie Tissier, ce que vous dites, c'est Union Citoyenne pour la Liberté. Vous êtes cofondatrice et coprésidente et représentante de ce nouveau parti. Alors, Sophie Tissier d'abord, pourquoi ne vous êtes-vous pas agrégé à d'autres mouvements à gauche qui quand même aussi peut-être défendent les mêmes idéaux que vous? Pourquoi un nouveau parti? Bonjour Monsieur Berkov et merci déjà de nous donner la parole. C'est assez rare. Donc oui, un nouveau parti, c'est vrai. L'Union Citoyenne pour la Liberté. C'est un parti d'abord qui est exceptionnel parce qu'il est très différent des autres, tout simplement parce qu'il vient directement des luttes gilets jaunes, dont j'ai été l'une des figures pacifiques du mouvement. Et c'est un parti qui veut vraiment représenter évidemment toutes les couches populaires, parce qu'aujourd'hui tous les partis qui se revendiquent d'une union populaire, quand on observe leurs candidats, ils sont tous issus des couches supérieures en fait, et aucun ne représente réellement les couches sociales dont je fais partie, des gens au chômage, au RSA, ou des techniciens, des ouvriers, des gens issus vraiment de la population qui sont quand même majoritaires aujourd'hui. 90% de la population, ce sont des gens aux couches sociales basses ou moyennes. Et vous dites, Sophie Tissier, vous dites que tout le monde soit représenté. Oui, mais enfin vous dites, vous quand même, vous allez jusqu'à dire que France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le PS et autres ne sont représentés, en tout cas, c'est par des gens plutôt, bourgeois, CSP+, etc. Tout à fait. Tout à fait. Ce ne sont pas des gens qui représentent réellement des couches sociales qui travaillent, on va dire, de façon réelle, dans le monde réel de ce que vivent notamment tous ceux qui ont fait le mouvement des Gilets jaunes, tous ceux qui étaient sur les ronds-points, des ouvriers, des techniciens, des petits salariés. Voilà, c'est ces gens-là qui doivent aussi être représentés. Et aussi, on est un mouvement qui a lutté pour la liberté. Vous le savez, vous m'avez donné la parole d'ailleurs à cette antenne. J'ai organisé avec l'Union Citoyenne pour la Liberté, nous avons organisé plus de 50 manifestations qui ont réuni des milliers de personnes. Et nous avons été malheureusement complètement censurés des médias. Et aujourd'hui, force est de constater que si on n'est pas constitué en parti politique officiel, on est complètement censuré, évincé de la scène politique publique. Donc c'est aussi pour cette raison qu'on se sent obligé aujourd'hui d'entrer en politique et de se former de façon légale, administrative, avec tout ce que ça demande de travail. C'est très compliqué. Vous savez, de monter un parti politique, ça demande, c'est pas donné à tout le monde. Vraiment, c'est pas accessible facilement. Il faut aussi des moyens. Il faut des moyens, il faut avoir des compétences administratives de gestion, d'écriture, et c'est ce qu'on essaye de faire en tous les cas aujourd'hui, un vrai mouvement qui représente la population, le peuple. Et vous savez, moi je lutte depuis plus de 8 ans pour les droits sociaux, les droits des plus précaires. J'ai lutté pour les intermittents du spectacle, pour les droits à l'assurance chômage, contre la loi travail qui était une loi instigée par Emmanuel Macron, sous couvert de El Khomri, on va dire la caution féminine. Souvent, ils se cachent derrière cette cause féministe pour faire passer des lois on ne peut plus dures et d'ailleurs patriarcales. Et c'est d'ailleurs vraiment un combat que je mène et qu'on mène avec l'Union Citoyenne pour la Liberté aujourd'hui, qui est le Alors Sophie Tissier, vous allez présenter les candidats, vous allez présenter
présenter des candidats pour les élections législatives. Oui. Et autour de quels thèmes surtout? Je voudrais savoir, par exemple, quels sont les thèmes principaux que vous allez aborder? Quelles sont les résolutions? Quelles sont les solutions qu'il faudrait, selon vous, appuyer pour un peu sortir de ce que tout le monde appelle le marasme? Voilà. Le marasme, oui, le marasme. Écoutez, la première chose à faire, c'est de supprimer totalement les passes vaccinaux sanitaires, de réintégrer les soignants, de faire un grand plan pour nos services publics, en premier lieu l'hôpital public, et également tout ce qui est de l'ordre du soin à nos anciens. Il y a eu le scandale des EHPAD, on l'a vu, il y a un vrai problème de moyens humains et financiers pour le soin. On veut également immédiatement relever le pouvoir de vivre et non pas le pouvoir d'achat, c'est bien, je précise bien, le pouvoir de vivre de toute la population. Donc baisser en premier lieu la fiscalité, enfin le taux de TVA sur tous les produits de première nécessité, les fruits et légumes également, tout ce qui est de l'ordre de production locale agricole, il faut qu'il y ait une TVA à 0%, tous les produits de première nécessité, redonner également accès à l'énergie pour tous, qu'il y ait une baisse de TVA sur toute l'énergie, l'électricité, le gaz. Surtout qu'en ce moment, tout ça explose. Tous ces prix explosent, exactement, comme vous le savez. Oui. Exactement. Donc, ce sont les premières mesures. Évidemment, on a tout un programme qui est aussi issu, bien sûr, des Gilets jaunes. On peut le consulter. Oui, Sophie Tissier, juste, on peut le consulter. Alors, oui, on est en train de travailler là-dessus. Vous savez, on est tous bénévoles. Je comprends. C'est compliqué à faire. On a monté ce parti le 14 mars. C'est un bébé tout neuf. Ah oui. On est en train de nourrir. Un nouveau-né. Et on a besoin d'ailleurs, j'appelle aux candidatures, tous ceux qui veulent nous aider, vraiment, venez sur le site donc, de l'ucpl.fr. ucpl.fr. Oui. On a besoin d'aide et vous pouvez encore aussi candidater avec nous de toute la France. Pour l'instant, on a une dizaine de candidats. D'accord. Donc, on a Marc Eliasny, qui est coprésident avec moi, qui se présente à Paris. Moi, je me présente à Paris. On a également Charles Rény, qui se présente en Gironde. On a Céline Zanata, qui se présente dans les Yvelines. On va pas les énumérer. On ira voir ça sur ucpl.fr. Voilà, on va le mettre en ligne dans les jours qui viennent. D'accord. En tous les cas, voilà, c'est vraiment un tout nouveau parti qui se veut représentatif du peuple. Et vraiment, on est assez exaspéré de voir ces fausses alliances et surtout tous ces partis qui se prétendent de gauche et qui ne défendent pas des vraies valeurs républicaines humanistes dignes de tous nos aïeux qui se sont battus pour les droits humains. C'est vrai. Et on veut surtout défendre le fondamental, c'est notre liberté, la liberté de circuler, la liberté d'expression, que les citoyens puissent s'exprimer aussi dans la rue sans risquer leur vie, sans risquer d'être blessés. Tout à fait. Et respirer, voilà. Et puis expliquer sur les réseaux sociaux et à tout écouter. En tout cas, c'est toujours bon quand il y a effectivement des partis qui se forment, des formations et comme vous dites, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas d'habitude, c'est fondamental, c'est ce qu'on fait ici et c'est ce qu'on continuera de faire. En tout cas, on vous suivra, Sophie Tissier, et vous nous tiendrez au courant. Et bonne chance. Beaucoup. Merci, Monsieur Berkoff.